Bonjour à tous. Oui, alors l'élevage de précision, c'est un peu le pendant de ce qu'on entend par ailleurs comme agriculture de précision au niveau des grandes cultures. C'est un terme quand même qui est venu dans le monde agricole. Donc l'élevage de précision, on s'y intéresse ces dernières années parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui arrivent un petit peu concomitants, comme l'évolution des techniques. Alors c'est vrai que l'élevage de porc, il y a déjà des capteurs qui existent depuis longtemps, l'élevage de porc, mais on a des nouveaux capteurs ou des capteurs plus précis, plus fiables, qui sont apparus. On a aussi une grosse amélioration de l'identification, c'est-à-dire que l'identification qui marche bien pour les truies, on a une meilleure détection des individus, on n'a plus les erreurs qu'on avait sur le passé pour l'identification. On a aussi des appareils qui peuvent communiquer entre eux, puisque finalement on profite beaucoup de l'évolution technologique de la communication en général dans les autres secteurs. Et on a des méthodes de communication qui sont adaptées finalement au réseau ou le Wi-Fi ou des technologies qui existent dans d'autres domaines qui rentrent dans le monde de l'élevage beaucoup plus facilement et qui sont disponibles à des coûts aussi qui sont plus compatibles avec la problématique de l'élevage qu'il y a quelques années. Donc ça, c'est un des premiers facteurs qui fait qu'on va vers l'élevage de précision. L'autre facteur qui a apporté un petit peu cette réflexion, c'est la recherche qui a amené ces dernières années des connaissances très poussées sur les besoins alimentaires du porc, avec une modélisation en fonction du profil de l'animal, de son type génétique, mais plus largement un peu de sa précocité en croissance, de ses besoins alimentaires très précis, jusqu'à chaque famille d'acides aminés. Il y a aussi, alors c'est moins, on va dire, médiatisé, mais il y a quand même pas mal d'apports de la recherche sur le comportement des animaux et notamment le comportement alimentaire, puisque c'est quelque chose, par exemple, qui est utilisé cette année, c'est au niveau du SPACE par 2 exposants sur la maternité, c'est-à-dire le fait qu'une truie consomme ou pas à maternité, à quelle vitesse, c'est un indicateur finalement intéressant pour l'éleveur de suivi de sa truie indirect. Sur la consommation d'eau aussi, c'est un indicateur qui peut utiliser un porc, mais qui, la recherche le montre, est quelque chose qui est intéressant pour suivre le lot d'animaux. Ça peut aller même plus loin, hein. On a des chercheurs qui sur l'Europe du Nord, par la vision, sur essentiellement le traitement de l'image, arrivent à identifier des truies qui ont des problèmes de boiterie uniquement lorsqu'elles passent devant une caméra. Enfin, on a beaucoup d'apports de la recherche ces dernières années là-dessus. Et ce qui nous conduit finalement à parler de ce terme d'élevage de précision pour lequel il s'agit de mieux piloter l'élevage. Et l'idée, c'est finalement, notamment pour le porc à l'engrais, puisque c'est déjà vrai pour la truie avec le DAC, mais pour le porc à l'engrais, c'est de passer de l'échelle du groupe à l'individu. C'est-à-dire qu'actuellement, lorsqu'on fait un plan de rationnement en élevage, on le fait au mieux pour une case, souvent pour plusieurs cases, voire pour une salle entière. Là, c'est carrément de suivre l'alimentation individu par individu. Et c'est aussi l'autre volet de l'élevage de précision qui voit le jour un petit peu, c'est le suivi sanitaire. Donc c'est de ce dont je parlais, c'est de détecter précocement un événement finalement avant que ça s'exprime vraiment au niveau des animaux. C'est-à-dire détecter une sous-consommation de la truie à maternité, typiquement avant qu'on s'aperçoive que vraiment il y a des reflux dans l'auge et que la truie a un problème sanitaire. Alors, juste pour illustrer ces 2 enjeux, l'enjeu alimentaire, c'est donc d'apporter de l'aliment correspondant aux besoins individuels. Donc, c'est d'apporter une quantité qui est fonction du poids vif individuel, et non plus du poids vif moyen d'une case, parce que dans une case d'engraissement, on a des animaux qui sont à plus ou moins 5 kg parfois. Et c'est aussi d'apporter à chacun, et ça rejoint le volet environnement, l'équilibre en énergie et acides aminés au regard du potentiel des animaux. Alors, j'ai essayé d'illustrer ça sur deux on va dire, courbes très différentes, c'est-à-dire qu'on a une courbe bleue qui représente le dépôt protéique d'un animal à croissance standard, et dans le même groupe, on peut avoir un animal qui plutôt sera en profil de croissance tardive, c'est la courbe verte, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un plan de rationnement pour l'animal standard, on a toute la partie croissance, c'est-à-dire entre 30 et 70 kg, pour lequel l'animal de la courbe verte, finalement, gaspille de l'aliment, surtout du point de vue protéique, par exemple, donc il va augmenter ses rejets. Et à l'inverse, lorsqu'on arrive à la phase 80-110 kg, si on se cale toujours sur le porc standard, l'animal qui a une croissance tardive, lui, il est pénalisé sur sa croissance parce que son dépôt protéique pourra plus se faire puisqu'on ne rapportera pas assez de protéines au regard de ce qu'il en a besoin à ce stade-là. Donc l'intérêt est double au niveau de l'enjeu alimentaire, c'est d'améliorer l'efficacité alimentaire globale du groupe puisque on apporte à chaque individu, en fonction de son poids vif, les besoins qui est nécessaire pour sa croissance, optimiser son potentiel au jour le jour.
Et l'enjeu est environnemental, puisqu'on peut, par ce biais-là, limiter de façon assez importante les rejets azotés, notamment puisqu'on va, pour un porc, déterminer sur quel potentiel de croissance il se situe. Alors l'enjeu sanitaire, c'est de détecter précocement les pathologies à travers de signaux, alors qui sont la consommation d'aliments, par exemple, donc je parlais pour la truie, ça peut être aussi le nombre d'accès à l'abreuvoir, le nombre d'accès à l'auge, d'autres signaux, comme par exemple qui est présenté cette année au SPACE sur le stand d'un équipementier, c'est le comptage de toux automatique pour détecter l'apparition de pathologies respiratoires. Et l'enjeu sanitaire, il est aussi, une fois qu'on a détecté précocement les pathologies, donc évidemment, plus on va détecter précocement la pathologie, plus on réagit vite, théoriquement, meilleure est l'efficacité du traitement. Et le deuxième aspect, c'est d'essayer de traiter individuellement les animaux. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on a un problème en post-sevrage, typiquement, on va faire un traitement collectif par l'eau de boisson. Que l'animal soit malade ou qu'il ne soit pas malade, finalement, tout le monde reçoit la même dose. C'est-à-dire qu'on gaspille de médicaments puisqu'il est apporté à des animaux qui n'en ont pas besoin. Et l'autre problème, c'est que l'animal malade n'est pas forcément celui qui reçoit la bonne dose, puisque cet animal-là, s'il est malade, il consomme moins d'eau, et comme on travaille sur un raisonnement moyen, forcément, il risque à tout sous-doser, alors que c'est lui qui en a le plus besoin. Donc on a à la fois la maîtrise de la dose animal par animal, et aussi la stratégie d'action, c'est-à-dire de cibler les animaux qui en ont besoin. Alors ça va jouer évidemment sur la baisse de consommation de médicaments, ce qui est quand même un facteur important du point de vue communication, même si c'est économique aussi. C'est vrai que la production porcine a un petit peu un consommateur d'antibiotiques, même si on a beaucoup progressé dans ce thème-là, ça reste quand même un peu dans l'image de la production. Et aussi une meilleure traçabilité, puisqu'on passe à l'individu et non plus au lot, et on peut dire qu'un animal a été exempt de traitement tout au long de sa vie, ce qu'on ne peut pas faire actuellement. Alors ça existe sous différents aspects. Là, je vous ai présenté des travaux de la recherche qui datent déjà de plusieurs années, mais c'est sur la consommation d'eau dans une bande de post-sevrage. On voit ici un logiciel donc, qui suit la consommation d'eau heure par heure de ces animaux, un lot de post-sevrage. On voit que théoriquement, la courbe de consommation d'eau, elle augmente régulièrement avec l'évolution du poids vif des animaux et la consommation d'aliments. Et tout à coup, il y a un décrochage. Donc, le programme de surveillance, lui, a détecté rapidement qu'il y a un problème sur la courbe et il émet une alerte. Et finalement, il a émis une alerte. Dans cet essai-là, l'éleveur n'était pas du tout au courant de ce que faisait le programme. Donc, l'éleveur a détecté le problème, on va dire, bien plus tard, 15 à 16 heures plus tard par rapport au programme. C'est-à-dire que le programme avait... lui aurait anticipé l'action par rapport à ce que uniquement l'observation des animaux a permis par la suite. Donc c'est des éléments qui existent et qui ne sont pas pour l'instant encore, mais le cap à franchir en élevage est assez faible actuellement et ça fonctionne. Alors nous, ce qu'on va avoir, le premier élément concret sur cet élevage de précision, on va le mettre en place dans notre station expérimentale. On travaille dessus sur un projet de réduction des rejets. C'est la réalisation d'un premier prototype d'alimentation individuelle du porc à l'engrais. Alors ça va rester un prototype de recherche avec évidemment une valorisation élevage à échéance plus ou moins longue, mais sur un prototype qui sera quand même beaucoup moins poussé que celui qu'on a actuellement. Mais l'idée, c'est de tester le rationnement individualisé en fonction du poids vif avec une approche multiphase quotidienne de l'aliment, porc par porc. C'est-à-dire, c'est vraiment d'essayer de coller aux besoins des individus. Le but ici de la recherche, c'est d'essayer de chiffrer le gain vraiment maximum qu'on peut avoir par ces technologies d'alimentation individuelle, d'élevage de précision, et ensuite de voir ce qui est transposable au niveau d'élevage en sacrifiant peut-être la précision de certains capteurs, la contention des animaux, pour rendre l'appareil, on va dire, commercialisable en élevage et trouver un compromis entre investissement et retour sur investissement lié à cette amélioration de performance. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on a un appareil qui va identifier et peser l'animal. Donc chaque porc, un petit peu à l'image d'un système d'actruit, il va être identifié et pesé. En fonction de s'il a consommé l'aliment journalier, il va être refoulé vers la zone non-alimentation, sinon il va être dirigé vers la zone d'alimentation. Cette pesée, elle sert à déterminer son besoin journalier d'aliments, à la fois en quantité et aussi en équilibre acide-aminé, sur alors, une courbe standard ou une courbe à adapter en fonction de la croissance qu'on aura constatée sur les derniers jours, sur la dernière semaine ou les derniers 10 jours. Il va ensuite rentrer donc, dans une salle d'alimentation.
sur lequel 2 aliments seront présents, donc le multiphase quotidien pour l'aliment, et ce porc-là, par exemple, on va déterminer qu'il doit recevoir 25% de l'aliment A et 75% de l'aliment B, et il va recevoir cette quantité journalière qu'on lui a attribuée, alors autant qu'il voudra bien la consommer, puisque ça reste du rationné, mais jusqu'à ce qu'il ait atteint sa consommation journalière, et ensuite il va être redirigé vers l'aire de vie des animaux. Donc c'est un peu du grand groupe, mais avec un système d'alimentation individualisé et rationné.